Madame Casaban, vous êtes principale du collège à Jetmo. Comment se porte le collège en ce début d'année? Écoutez, cette rentrée scolaire s'est très très bien passée. Nous avons donc 16 classes sur le collège, plus 4 classes dans classe de SECPA et 2 classes Ulysse, soit au total donc nous avons 450 élèves. Nous avons une équipe de direction qui est complète et inchangée, avec donc moi principal, monsieur Marc, principal adjoint, monsieur Arietta, directeur de la SECPA, un gestionnaire et une CPE. L'équipe enseignante a été un tout petit peu renouvelée. Nous avons un nouveau professeur en français, en espagnol, en anglais, en mathématiques. Et à ce jour, on peut considérer que l'équipe pédagogique est au complet. Et au niveau des résultats scolaires de l'année dernière, des passages en seconde, ça s'est fait normalement? Les chiffres sont à peu près constants par rapport aux années précédentes? Oui, alors concernant les résultats au brevet des collèges, nous avons eu une cohorte exceptionnelle cette année. Nous avons 100% de réussite au brevet, alors qu'au niveau académique, les résultats se situent au niveau de 88%. Alors c'est 100% au niveau du DNB, du collège, mais également 100% au niveau du DNB Pro. Les élèves qui présentent le DNB Pro sont principalement des élèves issus de la SECPA. Alors est-ce que c'est dû l'année dernière avec le Covid, bien entendu, il y a eu un enseignement à distance ou ça a toujours été en présentiel? Est-ce que ces résultats sont corrélés au fait que l'enseignement a été différent par rapport aux années précédentes? Alors, par rapport aux années précédentes, d'une part, l'enseignement a été assuré quasiment à 100% en présentiel, à l'exception d'une semaine avant les vacances de printemps et une semaine après les vacances de printemps. Mais nous avions également, ces résultats sont dus aussi à une cohorte. C'est vrai qu'il y avait des élèves qui étaient très très impliqués dans leur scolarité et une équipe enseignante très présente pour les accompagner. Donc si j'ai bien compris, il y a des projets pour cette année, des projets pédagogiques. Alors c'est vrai que cette année, nous avons un établissement qui est très riche en projets. Bon, d'abord, les élèves se sentent très bien dans cet établissement. Nous avions fait l'an dernier une enquête de climat scolaire qui a révélé que nous avions des élèves qui prenaient plaisir à venir au collège, et ça c'est quand même quelque chose de très positif. Et en face de ces élèves, bien sûr, on a des équipes pédagogiques qui sont extrêmement dynamiques puisqu'elles proposent une 60aine de projets pour l'année. Alors tout type de projets, c'est des projets liés à la lecture, aux mathématiques. Cette année, une nouveauté avec un projet patrimoine notamment, qui va permettre de redécouvrir les traditions locales, notamment les échasses ou la course landaise. Enfin, les échasses, c'est plutôt la Haute-Lande, non? C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais bon. Et puis également en termes de projets, on a notamment 2 classes découvertes, une au mois de septembre pour les 3e à Biscarrosse, une classe orientée voile, et puis la traditionnelle classe découverte pour les 4e au mois de mars au ski à Saint-Lary. Alors quand on parle projet, bien sûr, on parle financement. On parle financement, nos finances, on a un gestionnaire qui fait bien son travail, on a des finances qui sont saines au niveau de l'établissement, et c'est quand même quelque chose de positif qui permet de développer justement tous ces projets. Il faut rajouter à cela qu'à la rentrée prochaine, nous avons l'ouverture d'une section sportive, basket, cette année, donc avec un partenariat avec 4 clubs locaux, HMCB, l'Union Sportive Saint-Cric, ASCH et le Coteau du L'Œil, basket. Donc ça se passe comment la section sportive? C'est 3 heures de plus de basket pour 48 élèves du collège, 6 filles et 6 garçons par niveau. Et les professeurs de PS sont accompagnés par des éducateurs des clubs. Et il faut remercier la municipalité également de mettre à disposition les locaux pour permettre cette activité. Voilà. Pour finir, moi j'ai envie de dire qu'on a en plus la chance d'être labellisé Génération 2024. Alors Génération 2024, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, une labellisation à caractère sportif. Et également développement durable qui permet, qui met l'accent sur les efforts que fait le collège en termes de tri sélectif, tri à la cantine, développement d'un jardin pédagogique. C'est purement honorifique ou ça rapporte de l'argent? Ça ne rapporte pas d'argent, mais ça met en valeur quand même l'établissement en termes de civisme. De civisme et de travail à mener pour les élèves au niveau développement durable. Voilà. Okay.
Et je crois qu'il y a aussi une classe qu'on appelait dans le temps transition et qui a changé de nom. Oula, ça fait bien longtemps. C'était une époque que je n'avais pas connue, pourtant je suis pas à ma première rentrée. Donc là maintenant, concernant la SECPA, ça a été une rentrée comme le collège est tout à fait apaisée. 4 divisions, il nous reste des places sur chaque niveau, donc ça représente une cinquantaine d'élèves qui sont accueillis dans cette section d'enseignement général professionnel adapté. Une équipe stable au niveau des professeurs spécialisés, donc ça c'est très bien. Et l'année dernière, malgré le contexte particulier, on a eu vraiment des résultats très encourageants. Donc j'allais dire comme d'habitude 100% de réussite au CFG, c'est-à-dire au certificat de formation générale, qui est le niveau minimum exigé pour nos élèves de SECPA, c'est-à-dire qu'ils ont validé le cycle 3 et ce niveau de certification, premier niveau, voilà, certification générale. Et sur les élèves que nous avons présentés, parce qu'on n'a pas présenté tout le monde, mais sur les élèves que nous avons présentés, on fait 100% de réussite au brevet professionnel. Ce qui là aussi est assez exceptionnel. Je pense qu'aussi c'est un effet cohorte. J'espère, on vise toujours l'excellence, mais ça m'étonnerait qu'on soit toujours à 100%. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'on a aussi eu 100%, alors ça c'est le plus important pour nous, 100% d'élèves qui ont eu leur premier vœu d'orientation, c'est-à-dire que premier tour d'orientation, ils ont tous eu dans leur premier choix, avec aussi 3 élèves sur 11 qui ont déjà signé un contrat d'apprentissage, et nous avons en sortie 6 CAP différents, c'est-à-dire qu'on poursuit malgré tout la diversification des choix professionnels en fin de 3e, c'est très bien pour nos élèves. Voilà. Et enfin, je dirais par rapport au projet, nous on axe, évidemment on s'inclut dans tous les projets du collège, les voyages, les sorties scolaires, mais on axe aussi plus particulièrement sur la maîtrise de l'informatique depuis 2 ans, et on voit que ça porte ses fruits parce que ça tend à réduire un petit peu, je dirais pas la fracture numérique, mais au moins la différence de maîtrise d'informatique par rapport aux élèves ordinaires. Nos élèves extraordinaires ont besoin d'un accompagnement particulier, et on le fait pour ces projets spécifiques. Voilà. Bon, en conclusion, on peut dire que c'est un collège heureux. Oh oui, tout à fait. Apaisé. Apaisé. Les élèves sont très contents de venir, et même quand il y avait l'année dernière une inquiétude par rapport à l'évolution donc de la Covid, les élèves avaient une grande inquiétude de ne pas pouvoir venir au collège parce qu'ils ne voulaient pas revivre ce qu'ils avaient vécu l'année précédente. Donc vraiment, et l'enquête sur le climat scolaire le prouve. Avec une vie scolaire qui marche très bien. Très bien. Oui. L'équipe vie scolaire qui marche très bien. Voilà.